Bonsoir, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui souhaitent avoir des informations pour préparer leur voyage en itinérant. J'espère que vous allez bien. Je vous propose ce soir de discuter d'un sujet qui est très concernant, celui des locations de voitures. Vous êtes nombreux à vouloir découvrir la Croatie, probablement au printemps ou à l'été, et à avoir envie de faire un autotrip, c'est-à-dire de louer une voiture une fois que vous arrivez sur place, après avoir pris l'avion. C'est assez classique d'envisager la voiture pour la meilleure souplesse de déplacement, une autonomie qui n'a pas d'équivalent, et c'est d'autant plus vrai si vous voyagez en moyenne saison parce qu'il n'y a pas les moyens de transport aussi développés qu'on l'imagine parfois. Et il est donc important de pouvoir se déplacer le plus facilement possible et ne pas compter sur de rares liaisons, comme ça peut être le cas même pour des destinations touristiques comme Plivice ou Krka. Quand on voyage jusqu'au mois de juin, on se rend compte que au niveau des bus, il y a très peu de possibilités pour aller vers ce genre de site parce que le tourisme n'est pas encore très important et donc les liaisons ne fonctionnent pas. Avant le Covid, elles fonctionnaient bien, mais le Covid a eu cette conséquence de transformer les liaisons disponibles et de les limiter finalement à la haute saison, c'est-à-dire juillet, août, éventuellement septembre. Donc, si vous voulez voyager en transport en commun, soyez attentifs. Il y a bien sûr des bus qui vous permettront d'aller entre les villes principales touristiques, mais ça ne sera pas évident de trouver des bus pour vous amener dans les destinations, même touristiques, de type parcs nationaux naturels comme Krka et Plivice. Vous allez pouvoir louer une voiture pour pouvoir vous déplacer et l'intérêt est de pouvoir trouver les meilleures offres, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période très incertaine encore, avec le Covid qui a eu des conséquences économiques assez importantes sur la possibilité déjà de louer une voiture facilement parce que il n'y a pas eu de renouvellement du parc automobile et qu'aujourd'hui, les agences qui sont obligées ou qui souhaitent le faire pour avoir des voitures les plus neuves possibles vont devoir investir et payer beaucoup plus cher ces voitures puisqu'elles ne sont pas disponibles. Elles sont vendues beaucoup plus cher qu'il y a quelques années à cause des problèmes de microprocesseurs, enfin, toutes ces fournitures qui n'arrivent pas et qui ne permettent pas de livrer les voitures dans le temps. Donc, toutes les agences qui vont renouveler leur parc automobile vont connaître une forte augmentation des prix puisqu'elles auront payé leur voiture plus cher. Et malheureusement, ça va se répercuter sur la location elle-même. Si vous avez un peu fait le tour des offres qui existent sur le marché, vous avez pu déjà constater cette augmentation. Et là, aujourd'hui, je voudrais évoquer un thème particulier qui est celui des brokers. En fait, ce terme générique signifie globalement courtier en location de voiture. Ce sont des centrales de réservation et en général, pour faire simple, je dis que c'est un peu le booking de la location de voiture. Alors, il y a pas mal de sites sur le marché qui sont des brokers, Auto Europe, Auto Escape, BSP Auto, Discover Car, Economy Rental Car. Désolée pour l'accent anglais, je ne suis vraiment pas très très douée en langue. Et en fait, ces sites qui sont assez connus, également Carigami, sont des centrales de réservation que l'on peut utiliser et qui fonctionnent comme des comparateurs de prix. Alors là, je vais faire une petite nuance puisque le terme comparateur de prix, vous l'avez déjà sûrement croisé parce que vous connaissez des sites comme Skyscanner, Momondo, Kayak. Il ne s'agit pas de comparateurs de ce type. Là, ce sont des comparateurs généralistes, en fait, qui proposent de rassembler des offres plus ou moins pertinentes et qui vont vous soumettre les offres de leurs meilleurs partenaires par rapport à une demande. Une fois que vous aurez trouvé une offre qui vous semble intéressante, vous allez être renvoyé à travers leur outil sur le site directement du partenaire avec lequel vous allez faire la transaction et les comparateurs recevront une commission pour cette action. Donc, en général, c'est quelques centimes, dizaines de centimes qui sont reversés parce que vous avez acheté un produit à travers ce comparateur.
Là, c'est très différent. En fait, les centrales de réservation, elles fonctionnent avec des offres qu'elles-mêmes ont négociées avec de nombreuses agences, alors ce sont des dizaines ou des centaines. Parmi les plus connues, on a Europcar, euh, Avis, Hertz, tout ce que vous connaissez déjà, qui vous permet en fait d'avoir des références internationales et de mélanger ces offres avec des agences locales, voire des agences extrêmement locales. Parce que les grandes enseignes locales, vous ne les connaissez peut-être pas, mais elles existent, elles sont implantées en Croatie, Novarent, Last Minute, vous avez également Orix, Unirent. Donc ça, ce sont les sites vraiment qui sont l'équivalent des Hertz, des Europcar, mais uniquement avec une implantation nationale. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir des petites agences qui sont intégrées dans ces centrales de réservation et qui vous permettent d'obtenir une voiture dans un lieu vraiment peu ou pas connu, ou en tout cas moins touristique que ne sont les villes comme Split, Dubrovnik ou Pula. Donc l'intérêt d'une centrale de réservation, c'est de pouvoir avoir la plus large offre possible en quelques secondes. Donc c'est très pratique parce que vous n'avez pas besoin d'aller d'un site à l'autre, de Sixt à voir chez Europcar, puis voir chez Avis, puisque ces centrales, elles ont traditionnellement les grandes agences et les agences que vous ne connaîtriez pas encore, mais qui vont peut-être proposer des prix plus intéressants. L'intérêt d'une centrale, c'est bien de réunir l'ensemble des acteurs du marché pour avoir le plus large prix possible par rapport aux offres que vous recherchez. Vous allez pouvoir déjà affiner vos demandes par rapport au type de véhicule, par rapport aux options que vous cherchez, si conduite automatique ou manuelle. Si vous avez des besoins plus particuliers, vous allez pouvoir faire ce type d'affinage dès votre recherche sur le moteur. C'est différent d'un site comme Booking dans la mesure où, en fait, même si je les compare, vous allez vous rendre compte que les centrales de réservation négocient avec l'ensemble des agences, mais ne négocient pas toujours les mêmes conditions. Alors que Booking propose tout un ensemble d'hôtels, d'hébergeurs privés avec lesquels il travaille et dont il va relayer les offres. Vous allez peut-être pouvoir payer à travers Booking ou pas, mais c'est Booking qui supervise la réservation. Là, en fait, la centrale de réservation pour la location de voitures, elle a négocié avec les agences, donc elle n'a qu'une responsabilité en tant qu'intermédiaire, mais comme elle a négocié des offres spécifiques, donc avec ses propres conditions, il y a une responsabilité mixte. Je ne voudrais pas trop compliquer la compréhension du sujet, mais c'est important de le savoir. Quand on a un problème et qu'on va contester éventuellement une franchise, qu'on va avoir un accident et qu'il y a un différend qui oppose, on a affaire à l'agence. En général, quand on est passé par une agence directement, on n'a que cette agence qui est l'interlocuteur. Avec une centrale de réservation, en fait, c'est une responsabilité mixte, puisque l'agence vous livre les véhicules, donc vous allez dépendre de conditions qui sont liées à l'agence elle-même, mais comme vous avez réservé sur une plateforme comme Auto-Europe, Auto-Escape, et qu'elle a des conditions spécifiques par rapport à cette location, une partie des conditions, en fait, dépendent du site en question. Ce qui signifie que pour la responsabilité, ce n'est jamais évident, en fonction du différend qui nous oppose à l'agence, de savoir si cela tient à l'agence qui a livré les véhicules ou plutôt à la centrale de réservation. C'est pour ça que j'ai tendance à ne pas recommander ces outils parce que même s'ils sont très pratiques pour trouver plein d'offres, on se retrouve avec des conditions très complexes pour définir la responsabilité. Et cela explique pourquoi beaucoup de voyageurs qui ont eu un problème à régler se sont sentis un peu floués quand ils ont eu affaire à des centrales de réservation, puisque celles-ci
avaient tendance à détourner leurs responsabilités, renvoyer vers une agence qui, elle, répondait que ce n'était pas de son fait et qu'il fallait voir avec la centrale de réservation. Et vous comprenez bien le problème, là, on tourne en rond et c'est très compliqué. Donc ça, c'est toujours dans l'optique qu'on aurait un problème à régler. Mais l'intérêt aussi, c'est quand on veut voyager tranquille, c'est de limiter les sources de problèmes et les responsabilités. Une fois qu'elles sont très claires, on peut se tourner vers le bon interlocuteur et pouvoir agir, alors que si on est renvoyé, ça ne va pas être simple. Néanmoins, si vous avez l'habitude d'utiliser BSP, Auto-Europe, Auto-Escape et compagnie pour vos recherches de bonnes offres de location de voiture, vous savez que ce sont des outils qui sont pratiques, mais dont il faut sûrement se méfier à cause des conditions de vente qui sont souvent très résumées quand on vous fait une offre et qui, par manque de clarté volontaire ou pas, ne vont pas vous permettre d'identifier ce qu'on appelle les frais cachés, c'est-à-dire des options ou des assurances qui seraient obligatoires par rapport à votre projet, mais que vous n'auriez pas intégré parce que vous auriez oublié de regarder précisément ce qui était inclus dans le prix que vous avez obtenu lors de votre recherche. En fait, il faut comprendre que quand on utilise un moteur sur un site comme AutoEurope, AutoEscape, on se retrouve avec des configurations très générales. On obtient un prix de base. Ce prix de base est celui qui prend en compte en général la date d'arrivée et de remise, éventuellement l'heure, même pas le type de véhicule, puisque ça, vous allez le choisir ultérieurement par rapport à ce qu'on va vous proposer, et vous allez pouvoir, à partir de là, réfléchir à vos besoins éventuels pour sortir des frontières, pour emprunter les ferries, puisque ce sont des assurances qui sont complémentaires et obligatoires. Si vous prenez un ferry, vous devez assurer votre véhicule, mais également des assurances obligatoires quand on est jeune conducteur, moins de 25 ans, quand on est senior, plus de 65 ou de 70 ans, ça dépend des agences. Donc ça, c'est important aussi de le savoir, puisque vous allez devoir rajouter des sommes qui sont parfois conséquentes, qui vont de 60 à 90 € pour certaines, et qui sont les surcoûts de dernière minute, souvent des mauvaises surprises, parce qu'on ne pensait pas qu'il allait falloir payer plus que ce qui était prévu dans le prix sur lequel on s'est engagé lors de la réservation. Quand tout se rajoute et qu'on n'a pas le choix puisqu'on a besoin de ces options, on peut considérer que c'est une mauvaise surprise. Alors, ce n'est pas une arnaque puisque c'est la réglementation, donc toutes ces options sont payantes dans la majorité des agences, surtout les agences internationales. C'est d'autant plus vrai dans les comparateurs de location de voiture, puisque ces outils-là vont gagner une grande partie des marges grâce à des conditions qu'ils ont eux-mêmes négociées, mais qui leur permettent d'avoir leur marge. Donc, si vous regardez les conditions de vente, il faut bien lire l'ensemble des conditions pour être sûr des prix que vous allez devoir ajouter et qui vous seront facturés en dernière minute. Encore une fois, le principe des comparateurs de prix, c'est de vous offrir une large gamme d'offres, mais on a tendance à ne pas être assez attentif aux conditions générales détaillées. En fait, on se tient simplement à la page d'une recherche qui nous a semblé pertinente, on a obtenu un prix qui nous convient et on dit qu'à partir de là, il suffit de réserver et ça ira. Et c'est là qu'il faut être d'autant plus attentif que les mauvaises surprises apparaissent. Donc, on peut faire une simulation, par exemple, sur Auto-Europe pour que vous puissiez déjà comprendre un peu les subtilités dont je parle et que vous puissiez, si vous devez faire votre propre recherche, avoir conscience de ce qu'il faut vérifier. Bon, alors là, on va partir de Split. Je vais partir volontairement d'une ville et arriver dans une autre pour vous parler aussi des frais one shot, one way, en fait, tout ce qui peut être appelé frais de trajet simple, c'est-à-dire quand on ne va pas remettre la voiture dans la même agence dans laquelle on l'a prise. Donc là, on reste dans le même pays parce que là, ça serait encore trop compliqué de vouloir rendre sa voiture ailleurs. Mais l'idée, en fait,
et celle-ci, donc 1er juillet, on va mettre 10 juillet. Alors, l'intérêt, en fait, on va cocher de 26 à 69 ans, mais c'est là que vous devez être attentif parce que ces outils n'ont pas toujours les mêmes âges de référence. Cela signifie surtout que quand on a moins de 25 ans ou plus de 70 ans, on est soumis aux fameux frais cachés qu'on appelle les assurances optionnelles liées au surcoût de risque, puisqu'on considère, même si ce n'est peut-être pas du tout le cas, qu'une personne qui a moins de 25 ans ou qui a plus de 70 ans a potentiellement plus de risques d'avoir un accident. Donc, elle est soumise dans la réglementation correcte à des assurances spécifiques que vous ne pouvez pas ne pas prendre. Ça, c'est l'obligation réglementaire liée à la Croatie. Toute qui assurance générale pour couvrir les dommages des collisions, c'est de votre fait. La seule obligation, c'est d'avoir une responsabilité civile qui est l'assurance de base dans toutes les locations de voitures. Vous pouvez faire des surcoûts pour mieux couvrir, baisser votre franchise, améliorer tous les risques que vous prenez en compte pendant la réservation, mais vous ne pouvez pas supprimer les assurances comme l'assurance pour les seniors ou pour les jeunes conducteurs, puisque la réglementation croate les impose. On va faire donc la recherche. L'intérêt, vous voyez, c'est rapidement, même pas quelques secondes, en fait, on va obtenir des offres et vous allez pouvoir déjà apprécier un peu les ordres de prix. Auto-Europe est très intéressant par rapport au tableau en fait de prix qui vous est proposé, puisque déjà vous pouvez identifier les variations de prix par rapport au type de véhicule. Et en plus, vous allez pouvoir avoir une gamme très importante en fait qui va vous permettre de déjà comprendre un peu ce qui est pertinent par rapport à la gamme et rapporter aussi à la période à laquelle vous voyagez. Ici, on va prendre une voiture économique parce que c'est le cas le plus fréquent des voyageurs, en tout cas ceux que je conseille et qui ont en général un budget un peu limité. Ça pourrait être une moyenne gamme aussi parce que ce n'est pas beaucoup plus cher, c'est quand même un peu plus confortable, peut-être à des marques auxquelles vous êtes plus familière. Personnellement, je ne vois pas trop de différence entre une Skoda et une Citroën, surtout que moi j'ai une Skoda comme voiture, donc Skoda me convient très bien, mais bon, certaines personnes sont plutôt soucieuses d'avoir une marque qu'elles connaîtraient elles-mêmes, retrouver une voiture qu'elles conduisent. Donc, on va prendre cette offre et en fait, vous allez pouvoir identifier tout ce qu'il faut vérifier par rapport à cette histoire de frais cachés et de surcoûts qu'il faut ajouter pour avoir le bon prix. Donc là, en fait, vous avez l'identification classique, tout ce qui est compris. On a toujours une voiture qui est donnée avec le plein. Le kilométrage est illimité. Alors aujourd'hui, c'est souvent le cas, mais ce n'est pas toujours la norme, hein, donc il faut quand même le vérifier. Vous avez les taxes liées à l'aéroport et à la TVA qui sont déjà incluses. Et en général, les frais également la facturation de la plaque d'immatriculation, puisque vous savez que les plaques sont associées à une location, donc vous allez devoir payer peut-être des frais. Donc tout ça est compris, donc on ne se pose pas trop de questions. Ici, vous avez la mention aller simple inclus, 80 €, ce qui signifie en fait que vous allez remettre la voiture à Dubrovnik alors que vous l'avez prise à Split et vous allez devoir payer ces 80 €. Vous allez vous rendre compte que ce qui est valable pour l'agence active, par exemple, n'est pas forcément valable pour toutes les agences. Alors là, c'est le cas, hein, toutes ont le même prix de 80 €, mais d'autres agences pourraient avoir des prix qui sont plus ou moins élevés. Donc là, l'avantage, c'est que même si on regarde très très rapidement, le frais d'aller simple, ce sont les mêmes. Donc, c'est déjà plutôt sympa de ne pas avoir à se poser la question. Parce que malheureusement, quand on va utiliser des outils comme les comparateurs de prix, on va être obligé de tout éplucher
de tout vérifier et de tout analyser pour être sûr qu'on a identifié tous les flux. Parce que d'une offre à l'autre, nous n'avons pas forcément les mêmes frais à prendre en compte. Et là, c'est assez important d'en avoir conscience parce que ce qui est un gain de temps, puisqu'en quelques secondes, vous avez eu des tas d'offres, va devenir une perte de temps une fois que vous allez devoir tout lire, surtout si vous devez finaliser pour avoir une offre qui vous intéresse. Avant de la valider, il faut quand même avoir vérifié pas mal de choses. Donc, on n'est pas dans un gain de temps aussi important qu'on le croit, puisque on doit aller soi-même chercher des informations, alors que parfois, quand on loue avec une agence locale, par exemple, on va pouvoir poser toutes les questions et faire une demande très précise de ce qu'on veut, et du coup, tout sera intégré par l'interlocuteur qui vous donnera le juste prix. Vous n'avez pas besoin de le chercher avec lui, alors que là, c'est à vous à faire les ajouts. Il y a bien marqué tarif de base, dont on a parlé tout à l'heure avec la couverture pour les dommages sur le véhicule, c'est la classique, et une franchise. Et en fait, là où ça se complique, c'est précisément qu'en fonction des assurances qu'on va rajouter, on va avoir la possibilité de choisir une meilleure couverture d'assurance pour baisser la franchise et pour être assuré pour plus de risques, mais forcément, ça va coûter plus cher. Si on veut faire un test, en fait, on se rend compte que les prix, déjà, varient. Alors, je suis passée un peu vite, d'ailleurs, je reviens en arrière. Si on veut faire une vérification, déjà, Auto Europe, il est plutôt intuitif. C'est pour ça que je l'ai pris comme exemple, parce que d'autres sont moins pratiques. Là, l'intérêt, c'est qu'on comprend assez rapidement les différences de prix, la possibilité d'avoir un tarif de base avec une franchise qui est la plus élevée possible sur le véhicule, une offre avec un remboursement de la franchise parce que vous avez souscrit à une couverture supplémentaire et une offre sans franchise. Ce n'est pas énorme au niveau de la différence, parce que c'est quand même presque 200 €, qui pour certains sera un prix rédhibitoire, mais il faut bien prendre conscience que la franchise peut aller de 2 000 € à 0. Donc, c'est quand même pas la même chose de savoir que quand on a pris 0 franchise, on n'a pas de questions à se poser par rapport à un éventuel accident, une rayure de pare-choc ou de porte. On ne va pas payer 2 000 € alors que sur l'offre avec franchise, on doit payer normalement les 2 000 €, enfin, en tout cas la franchise qui est prévue dans le contrat initial. Et cette franchise peut aller jusqu'à 2 000 €. Donc, ce n'est pas rien. Donc, il y a une différence de prix que vous trouvez peut-être injustifiée parce qu'on ne pense pas toujours au risque qu'on va avoir. Mais le fait de prendre 0 franchise, c'est bien sûr la sécurité de ne pas avoir à se poser de questions. Donc là, je vais quand même opter pour la franchise classique, déjà pour pouvoir découvrir mon oui. C'est assez résumé, mais il faut reconnaître que le temps d'avoir tout lu et tout vérifié, c'est pas si évident. Alors, ce que je voudrais vous rappeler ici, c'est que les frais applicables à la prise, d'ailleurs, vous voyez, c'est applicable à la prise en charge, c'est une estimation, c'est-à-dire que ces prix, malheureusement, sont susceptibles de changer. Alors, théoriquement, ils ne doivent pas, mais il arrive qu'en été, ces frais soient beaucoup plus chers. Et qu'à ce moment-là, quand vous allez prendre votre véhicule, les conditions de l'agence échangée, c'est pour ça que je vous dis que c'est très compliqué de savoir qui propose quoi, parce que ce sont des estimations, ces prix sont à payer sur place, c'est d'ailleurs marqué. Ce qui explique que cette estimation peut évoluer si l'agence a décidé de faire évoluer ce prix. Elle en a le droit. Ce n'est pas une obligation d'Auto Europe de maintenir ce prix estimé. C'est un prix indiqué à titre d'information, donc il n'est pas inclus formellement dans votre prix puisque ce n'est qu'une estimation. Vous allez ensuite avoir à vérifier toutes les options classiques sur les sièges enfants. Vous savez, d'ailleurs, il y a toutes les indications pour vous permettre d'identifier les âges requis pour pouvoir utiliser tel ou tel
option. Bon, tout est payant, ce qui est quand même un surcoût assez significatif. Donc, si vous avez l'occasion d'avoir des sièges, des réhausseurs, vous pouvez les prendre. Bon, voilà, c'est pas plus mal d'essayer. Bon, l'intérêt d'Auto Europe, c'est d'offrir euh, des couvertures assez simples, hein, puisque le tarif de base, facile à comprendre. Quand on veut faire un rachat de franchise, finalement, c'est pas très onéreux, 6 euros par jour. Euh, pour reconnaître que c'est extrêmement compétitif, hein. Ces prix vont varier, vont augmenter au fur et à mesure que la saison va avancer. Là, on est à 5,95 € par jour, mais pendant l'été, on sera entre 15 et 20. C'est pour ça qu'il y a autant de surcoûts, hein, forcément. Là, vous réservez dans des conditions optimales, les prix sont les plus bas. Vous avez des offres, hein, avec des franchises à prix très raisonnable. Tout est fait pour vous encourager à louer. Une fois que vous allez avancer dans la saison, et surtout alors en dernière minute, tout bascule dans le prix le plus cher. Et le tarif qui est là à 6 € environ par jour passera à 20 € et c'est plus du tout la même histoire. Donc là, ça fait beaucoup plus réfléchir. C'est pour ça qu'il est intéressant de faire les recherches vraiment longtemps à l'avance pour obtenir les meilleurs prix. Et en fait, à partir de là, vous allez regarder bien sûr s'il y a des frais spécifiques. Voilà, vous pouvez annuler gratuitement, tout est indiqué assez clairement. On a l'impression qu'on a fait le tour des frais. En réalité, ce n'est pas le cas parce que vous avez des conditions spécifiques. Par exemple, envie de prendre un ferry pour aller sur l'île de Var. Vous allez donc venir avec votre voiture sur le ferry. Il y a une obligation de souscrire à une assurance. Celle-ci n'est pas indiquée dans l'ensemble des informations que vous avez sur cette page. Donc, en fait, on doit aller dans le détail du prix pour pouvoir identifier tout ce qui est information supplémentaire. En fait, on a toutes les informations en question par rapport à l'âge du conducteur, par rapport à tout ce qui est frais jeunes conducteurs. Vous les avez indiqués là, par exemple. Vous avez donc une obligation de payer 40 € par location. Là aussi, c'est à payer sur place parce que ce montant peut évoluer en fonction de la période, puisque plus de risques s'il y a plus de circulation, les conducteurs supplémentaires, hein. Donc, tout est indiqué, vous voyez, par rapport aux conducteurs, par rapport aux frais supplémentaires. Ici, vous avez les éventuelles informations sur les modalités de paiement, puisque vous avez peut-être une carte de débit, et là, vous voyez que ce n'est pas accepté et qu'il faut seulement les cartes de crédit. Donc, vous avez les marques qui sont indiquées. L'important, c'est vraiment la nature de la carte. Ensuite, vous devez regarder dans les informations supplémentaires pour voir un peu ce qui est indiqué par rapport aux diverses prises en charge et aux franchises éventuelles. Donc là, c'est 800 € de franchise. C'est une franchise acceptable, on va dire, par rapport à celle de 2000 € dont je vous parlais. Ça reste encore très raisonnable, mais il faut savoir qu'il y a souvent sur les offres de centrales de réservation des franchises à 2000 €. Là, on évite absolument parce que c'est prohibitif. Donc, il faut prendre l'offre avec une meilleure couverture. On payait plus cher, mais au moins, on ne se pose pas la question parce que si vous devez payer 2000 € ou même 800 pour une rayure, vous allez vous en souvenir. Vous avez les conditions générales, et là, c'est assez important de le lire. Vous voyez que vous ne les auriez peut-être pas cherchées si vous n'aviez pas été voir le détail du prix. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait rarement, hein, quand on n'a pas l'habitude ou quand on n'est pas au courant de tout ce qui peut être ajouté. On ne va pas avoir ce réflexe alors qu'il le faut. Ici, vous allez trouver toutes les informations dont je vous parle sur les assurances de ferry. Mais ce n'est pas clair du tout, hein, parce que si vous ne lisez pas, parce que beaucoup de gens sont assez paresseux et lisent en diagonale ou ne lisent pas vraiment tout, on pourrait passer vraiment à travers, et c'est important de le savoir. Donc là, vous avez l'assurance ferry à 30 € pour le forfait de la location. Hein, ce n'est pas 30 € par jour ni par voyage. Quoique, je dis ça, mais je n'avais pas lu la mention. Chaque voyage sur un ferry suppose une vérification auprès de l'agence parce que certaines proposent en effet la possibilité d'assurer par voyage. Donc, si vous faites 2 voyages, vous pourriez avoir à payer 30 € par voyage. Donc là, il faut le vérifier parce que ce n'est pas assez clair. En tout cas, de mon point de vue, ça ne l'est pas du tout.
Donc, il faut se garder de prendre une assurance avec 30 € par voyage parce que c'est déjà cher d'aller avec un ferry. Alors, avec une voiture, vous allez payer entre 15 et 40 €, 45 € certains trajets aller. Donc, avec le retour, évidemment, ça double. Et si vous payez en plus pour chaque voyage, on ne s'en sort pas. Il y a des agences qui facturent vraiment par jour de location. Ça peut être 3 € et puis c'est pour l'ensemble des journées, même si vous n'allez qu'une fois en ferry, c'est leur principe. Il y en a d'autres qui fonctionnent avec un forfait global, donc en général, c'est 30 à 40, 50 € pour l'ensemble du séjour, quel que soit le nombre de voyages que vous faites. Là, c'est pas clair, donc à vérifier auprès de la plateforme en écrivant pour demander des précisions parce qu'on n'est jamais trop prudent. Là, vous avez tous les pays qui sont envisageables si vous décidez de quitter les frontières. Vous voyez que les frais transfrontaliers sont de 70 €. C'est les fameux assurances sorties de frontières dont je vous parle souvent comme frais cachés. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'à partir de juin 2022, il y aura le pont de Palier-Sats qui permettra de contourner la frontière de Neum qui empêchait en fait d'aller de Split à Dubrovnik sans passer par la Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, donc, ça ne sera plus le cas à partir de l'ouverture du pont. Mais si vous deviez aller à Mostar faire une excursion ou peut-être au Monténégro, ailleurs en Slovénie, en Bosnie-Herzégovine, vous aurez à payer ces frais de 70 € supplémentaires. Donc, quand je vous dis que tout est caché, vous comprenez que si vous n'avez pas cette habitude de vérifier le détail du prix et de regarder tous les onglets, voilà, vous ne l'auriez peut-être pas su. Sachant que, là encore, ce sont les détails des assurances, donc c'est plutôt très important, mais on sait bien qu'à moins d'être expert en assurance, on va être assez vite perdu sur les dommages, mais c'est pas inutile de tout lire, hein. L'important, c'est surtout de lire ce qui induit des frais supplémentaires. Les conditions d'assurance, c'est à peu près les mêmes d'une compagnie à l'autre puisque ce sont des signes internationaux qui comprennent à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire les dommages, les collisions, les vols, les destructions, enfin, voilà, les bris de glace, vous savez à peu près tout ce qui peut arriver à une voiture pendant qu'on la loue, et je ne vous le souhaite pas, mais c'est vrai qu'il faut avoir quand même conscience de ce que comprend l'assurance qu'on a pris. D'ailleurs, pas inutile de regarder aussi du côté de son agence bancaire, si on a une carte bancaire qui comprend des assurances spécifiques pour les voyages, de voir un peu ce qu'on peut avoir grâce à la carte en question, parce que justement, on va pouvoir ne pas prendre les options dans l'agence Auto-Europe, Auto-Escape ou ce que vous choisissez comme centrale de réservation. J'espère que je vous ai un peu clarifié les sujets qui sont en général importants à identifier sur les centrales de réservation. Là, c'était un exemple avec Auto Europe. Je prendrai d'autres exemples à l'occasion pour vous montrer un peu les spécificités de chaque broker, puisque ces centrales de réservation sont certes très intéressantes pour trouver des offres, mais elles sont très complexes. Dès qu'on commence à lire tout, il faut vraiment avoir que ça à faire. Vous voyez, là, je ne suis allée que sur les infos qui me semblaient intéressantes, que vous puissiez identifier quand vous allez faire votre recherche, mais il y a beaucoup d'autres choses à vérifier, hein. Donc là, en fait, vous avez tout ce qui concerne la caution, par exemple, puisque vous allez avoir un blocage de 800 €, ce qui signifie que, évidemment, ça va sans dire, les 800 € doivent être disponibles sur votre compte. Parce que certaines personnes, en effet, voulaient louer des voitures l'an dernier et se demandaient si c'était un problème qu'elles n'aient pas l'argent prévu pour la caution. Bah oui, parce que si la banque ne valide pas le fait que vous avez cette somme disponible, on ne va pas vous livrer la voiture. On ne va pas prendre le risque, puisque ça signifie que vous n'êtes pas un client fiable. Donc l'important, c'est aussi de vérifier les cautions. Alors, ce ne sont que des blocages, hein, c'est-à-dire que finalement, vous n'allez pas payer 800 €, sauf à avoir un gros problème, ce que je ne vous souhaite pas encore une fois. C'est souvent pour payer des contraventions que vous auriez eues sans le savoir. Vous avez peut-être une contravention
parce que vous n'avez pas payé un stationnement. Bon, l'agence va la recevoir, elle va devoir l'honorer. Il faut savoir que là aussi, ce sont des frais. Alors là, je ne sais pas où ils sont indiqués parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, hein, et je ne vais pas les chercher même. Mais sachez que quand on a, par exemple, reçu une contravention qu'on n'a pas honorée, justement, ça va être payé avec ce qui est prévu pour la caution. En revanche, vous allez vous voir ajouter des frais de traitement de dossier, c'est-à-dire que les agences, comme elles vont devoir payer pour vous, on trouve ça fastidieux, donc elles le facturent. Il faut savoir que c'est quand même de l'ordre de 60 € dans la majorité des agences. Donc, si vous devez recevoir une contravention, ne lésinez pas, payez-la directement à la poste, ce sera le mieux, ou au bureau de police. Même si vous avez quitté la ville où vous avez reçu la contravention de stationnement, parce que vous avez eu un PV à Split, vous vous trouvez à Dubrovnik, sachez que ça n'a aucune importance. En Croatie, tout est fait pour pouvoir payer ces contraventions sans difficulté. Donc, on va dans n'importe quel bureau de poste ou de police pour honorer la contravention. Voilà en gros ce que je souhaitais vous dire. Vous avez vu aussi que vous pourriez avoir des frais liés en fait à la location en dehors des heures d'ouverture. C'est assez fréquent, c'est même systématique, hein. Ces frais sont variables en fonction de l'heure et des agences. Donc là, c'est assez modéré, hein, c'est 20 € ou 30 €, mais pour certaines, c'est 60 à 80 €. Donc là encore, ces prix, à mon avis, vont varier, surtout pendant l'été, hein. L'été, ces prix ne sont pas de 20 et 30 € puisqu'il y a des périodes extrêmement longues de travail. Donc, ils en profitent au maximum puisque beaucoup de touristes arrivent extrêmement tard et que le gagne-pain, c'est de facturer ces frais-là pour les agences. Donc, elles ne vont pas rester à des prix limités à 20 ou 30 €. Ils passent souvent à 60-80 € et ils sont valables pour chaque situation. C'est-à-dire que si vous prenez votre voiture, hein, en dehors des heures, donc là, par exemple, après 21 heures ou après 23 heures, on va dire 23h01 exactement, vous allez payer 30 €. Mais si vous la ramenez aussi en dehors des heures, c'est à nouveau 30 €. Ce n'est pas valable pour la location, c'est valable pour chacune des situations, donc à la prise et à la remise. On vous fait repayer. Vous avez donc les heures d'ouverture qui sont en général indiquées là. Là, c'est pas très clair. Bon, vous avez compris que les heures d'ouverture spécifiques, ce sont celles-ci, en fait, celles qui sont dans les exclusions, puisque entre 21h01 et 23h, on doutait que déjà les agences étaient fermées. Mais c'est toujours bon de le savoir. Sachez que souvent, sur des agences autres que actives, ça peut être vraiment beaucoup plus tôt. Donc 18h ou 19h, ce qui est quand même assez tôt pour payer des frais pour une prise après 19h01 par exemple. C'est quand même un peu gonflé, surtout ça dépend des frais qu'on facture, mais il faut éviter le plus possible de prendre une voiture quand on a une arrivée tardive ou déjà même en dehors des heures d'ouverture, parce que ça signifie que vous allez devoir faire un état des lieux qui va peut-être être un peu bâclé par les personnes qui en ont assez d'attendre que vous arriviez pour vous donner le véhicule, qui vont vouloir rentrer chez elles, parce que si c'est à partir de 23h01, vous voyez bien que si elles ont une journée de travail, elles n'ont pas toujours de très bonne humeur, n'ont pas envie de faire traîner l'état des lieux. Or, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment faire ça de manière scrupuleuse, au jour, en voyant bien tous les détails pour prendre des photos. Donc, n'hésitez pas en fait à réfléchir à ne pas prendre votre voiture systématiquement au moment de votre arrivée. Si elle est tardive, vous faites autrement. Vous prenez un transfert privé ou en taxi. Enfin, en taxi, c'est très cher, donc on évite. Mais un transfert privé dont on a négocié le prix initialement ou également la navette qui doit être disponible pour chaque arrivée d'avion. Vous choisissez cette solution, vous allez dans votre hébergement et le lendemain, vous vous rendez dans la ville pour trouver l'agence où vous allez pouvoir prendre votre véhicule très tranquillement à une heure d'ouverture. C'est quand même toujours mieux que de rajouter tous ces surcoûts qui ne servent à rien, qui ne vous apportent pas de valeur ajoutée, puisque si vous allez prendre une voiture à 23h, on est d'accord que vous n'allez rien faire de votre journée, sauf qu'à minuit, on entame une nouvelle journée.
Donc, ça permet de payer pour 1 heure de location pour avoir fait un état des lieux, une journée complète. Donc, c'est quand même complètement absurde. Donc, réfléchissez bien, ne cherchez pas toujours, sauf si vous n'avez pas le choix, à avoir votre voiture dès l'instant de votre arrivée jusqu'au dernier instant de votre voyage. J'espère que ces quelques conseils ont été utiles. J'aurai l'occasion de faire de nouveaux salons sur ce sujet parce qu'il est très concernant et que vous êtes nombreux à chercher des informations. Je trouve que les exemples pratiques qu'on peut trouver sur ce type d'explication que j'ai essayé de vous donner, ça permet d'identifier bien ce qu'il faut vérifier sur chacun des outils. Et encore une fois, comme je vous le disais, le problème, c'est que ces outils sont nombreux. Il y en a 5 ou 6 qui sont leaders sur le marché. Ils ont chacun leur façon de présenter les frais et malheureusement, c'est souvent bien caché, d'où le terme frais cachés, hein. Quand on sait que ça existe, c'est bien le principe des informations qu'on essaie de prendre de manière assez précise en lisant des articles qui expliquent un peu le fonctionnement, on va limiter les risques de se faire arnaquer et d'avoir des désagréments, puisque vous en conviendrez, si vous avez connaissance de ces frais cachés, vous allez les chercher. Et une fois que vous les aurez identifiés, votre prix devrait être le prix final que vous paierez. Donc, c'est quand même très important de prendre le temps de lire plutôt que de crier à l'arnaque ou au scandale parce qu'on a eu des surcoûts auxquels on ne s'attendait pas. Bah, si vous vous informez mal, c'est quand même votre responsabilité de ne pas avoir pris le temps de bien le faire. Donc, n'allez pas critiquer et considérer que les agents sont des arnaqueurs. Eux, ils font leur boulot, ils savent quel est leur fonctionnement. C'est à vous, qui êtes un client avisé, de vous informer le mieux possible et d'éviter donc d'avoir ces mauvaises surprises. En tout cas, j'espère y contribuer par les conseils que je vous donne et je vous dis à très bientôt pour un nouveau salon sur la location de voiture. Merci encore et bonne soirée.